Que le prix du cacao augmente, le prix de votre cacao Borsan augmentera. Quand je suis arrivé au pouvoir, le cacao était acheté à 400 francs le kilo Borsan. Aujourd'hui, il est acheté à 1100 francs. Aujourd'hui, il est acheté à 1100 francs. Qui dit mieux? Personne. Qui dit mieux? Je suis arrivé. Bonsoir, chers camarades. Merci de partager la vidéo, merci de partager le direct, merci de mettre assez de cœur, merci de mettre assez de likes. Il y a la loi de 1983 qui met la capitale à Yamoussoukro. J'étais contre en 1983. J'étais en exil en France, mais j'étais contre. Et je vais vous expliquer pourquoi j'étais contre. Partagez, faites monter le mec chez camarades de Côte d'Ivoire. Il était président de la République. Et il a introduit une loi par le biais du maire d'Abidjan Emmanuel Dulo, un projet de loi, une proposition de loi, pour que la capitale aille dans son village. J'ai dit, si on fait ça, tous les présidents vont être tentés de mettre la capitale dans leur village. Est-ce que vous avez vu, non? Est-ce que vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Chers camarades, c'est le Woody qui parle. Chers camarades, partagez la vidéo, mettez assez de cœur, mettez assez de likes parce qu'on va démarrer. On va démarrer très rapidement avec Adama Bitogo. On l'appelle Adama Pocho. Adama Bitogo. Son vrai nom, c'est Adama Pocho. Pendant la vidéo, on va parler d'Adama Pocho. Mettez assez de cœur, il faut pas de cœur, il faut pas de likes. Vous voyez, non? C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, là, les gens ont tendance à nous vaincre sur le terrain des réseaux sociaux, sur le terrain de la communication sur les réseaux sociaux. Vous ne partagez pas, vous ne participez au combat, vous ne mettez pas de cœur, vous ne mettez pas de like. C'est pas bon. Hein? Vous êtes avec Gbagbo ou vous n'êtes pas avec Gbagbo? On est dans le combat de Gbagbo. On est dans la lutte de Gbagbo. On est dans la vision de Gbagbo. Et vous venez vous asseoir, vous ne partagez pas. C'est pas bien, chers camarades. On n'a pas dit à tout le monde de faire des vidéos. On n'a pas demandé à tout le monde de faire de la politique en tant que tel. Mais si tu approuves, si tu consens, et que le combat de Gbagbo te sied, et que tu vois quelqu'un qui est en train de combattre pour Gbagbo, dans un direct, dans une vidéo, moi je pense que la moindre des choses, c'est de partager, de mettre un petit cœur et de mettre des brandis, des points en commentaire. C'est tout, pour l'encourager et puis pour lui dire merci et de participer au combat. Parce que plus vous partagez, merci Sharon, Baron, plus vous partagez, plus on atteint plus de personnes, plus les militants sont informés, plus les sympathisants sont informés. Et comme ça, le combat de Gbagbo aura en tout cas la victoire. On aura la victoire dans ce combat. Voilà. Parce que aujourd'hui, là, 80% au niveau de la Côte d'Ivoire et l'Afrique, etc., dans le monde même, on va dire 50% des informations, c'est sur les réseaux sociaux. 50% des informations s'acquièrent sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que vous allez voir que toutes les grandes chaînes ont en tout cas leur page sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Donc, quand on venait comme ça et qu'on commence à parler là, ça c'est rien. C'est pas comment je vais dire. Faut pas être hautain. Voilà, faut pas être hautain, faut pas être, je vais dire, faut pas te dire que je vaux mieux que ça. C'est le combat. Si tu aimes Gbagbo là, moi c'est pas moi tu vas aimer. Hein. Mais le combat que je suis en train de faire là, c'est pour ça que tu es venu m'écouter. Le combat que je suis en train de mener là, c'est pour ça que tu es là. Donc quand tu es là, participe. Participe. Même si tu ne peux pas parler, etc. Mais participe quand même en partageant, en mettant les cœurs, en mettant les likes. Sinon, le combat sera de plus en plus dur. On a oublié de faire des séries de vidéos pour que l'information passe. Pour qu'on puisse atteindre un bon nombre de personnes. C'est pas beaucoup de c'est plus fatigant, c'est plus épuisant. Donc, mettez les cœurs et partagez la vidéo. Aujourd'hui, c'est Adama Bitogo qui a fait une conférence de presse, qui a animé une conférence de presse en Côte d'Ivoire parce que j'ai dit que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est plus. Mamadou Hamza Bamba, mon camarade de tout le temps, depuis très longtemps ensemble. Merci camarade de partager dans tous les groupes aussi. De partager dans tous les groupes. Alors, sans plus tarder, on va aller avec Adama Bitogo ici. On va voir Adama Bitogo qu'est-ce qu'il nous raconte. Voilà. On va voir Adama Bitogo qu'est-ce qu'il nous raconte. Avant d'aller sur Adama Bitogo, on va écouter le petit Agni d'Abengourou. On va écouter le petit Agni d'Abengourou. Tu as raison. Merci Stéphane Boprou. Merci de ta potion. Voilà. On va écouter ici le petit Agni de Daoukou qui va nous parler un peu très rapidement sur cette affaire d'Adama Bitogo.
fait cette vidéo pour répondre à M. Adama Bitogo. Voilà. Adama Bitogo, moi je ne sais pas si vous vivez sur la planète Mars ou sur la planète Jupiter. Mais laissez-moi vous rappeler un peu. Je pense qu'il y a un problème avec l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire de la Ouattara. Quand la Ouattara est rentrée en Côte d'Ivoire, là, nous sommes allés l'accueillir. Nous sommes allés l'accueillir à l'aéroport. De l'aéroport jusqu'à, comment on appelle même, au pont de Gaulle. C'était rempli. Il y avait tellement de monde qu'ils ont fait dévier même le côté de la Ouattara. Au lieu de passer par Grand Carrefour de Komansi, ils ont fait dévier pour entrer par zone 4, pour éviter tout ce monde-là. Vous voyez un peu, non? On est allé l'accueillir. Bédier n'a pas décidé qu'on l'accueille pas. Personne n'a décidé qu'on l'accueille. On est parti, on était dehors parce qu'on l'aimait. Parce que pour nous, c'était le merci. Le merci qui rentrait, le merci qui venait sauver la Côte d'Ivoire. Merci, mon gars, merci le petit Agui de Daokoro. Ce que le petit Agui de Daokoro vient de dire, pour corroborer son propos, je vais vous mettre la vidéo de 2003 où Alassane Ouattara a été accueilli en héros. En 2003, pendant qu'il avait déjà envoyé ses rebelles dans le nord pour attaquer la Côte d'Ivoire. Mais il rentrait, Gbagbo l'a laissé rentrer. Écoutez et regardez, observons. Partagez, mettez sur les likes chez camarades de Côte d'Ivoire. On va voir ici. Ça, c'est Dran Ouattara qui arrive. Hein? Regardez la foule, observez vous-même la foule. Vous voyez la foule? Vous voyez la foule? C'est que Bitogo lui-même était là. Hein? Regardez la foule. Voilà, regardez cette foule. Regardez cette foule-là. Le Oasis désire avec sa femme. Partagez chez camarades, Partagez, participez au combat, partagez, mettez les cœurs, mettez les likes, brandissez les points en commentaire, C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Ici, on est dans le combat de Gbagbo. Voici le monde qui l'accueille. Vous voyez le monde qui l'accueille. Donc, ça vous dit que le petit... Voici le monde derrière. Regardez le monde derrière là-bas. Est-ce que vous voyez? Vous voyez le monde? Voilà, regardez le monde. Vous voyez le monde, non? Vous voyez le monde? Vous voyez le monde? Vous voyez le monde, non? Voilà. Donc, ça veut dire que le petit Agui Daokoro a raison. Maintenant, on va écouter Bitogo. Comme c'est un Djabategi. Moi, je ne comprends pas Adama Bocho. Adama était Sabari. Ça veut dire que, à Kakobek, vous avez tout fait. Ça veut dire que, le gars là, Gbagbo, il est arrivé dès qu'il est arrivé en 2002, vous avez fait rébellion. Vous avez tout fait, vous avez tenté de le tuer. Dans la rébellion, vous n'avez pas pu. Le chef des rebelles même, comme c'est un homme de paix, comme il n'a Dieu que pour la paix, comme c'est un fils du pays, comme il est amoureux excessivement de la Côte d'Ivoire, pour que la guerre cesse, pour que les affrontements cessent entre Ivoiriens, entre les enfants de la Côte d'Ivoire, il a pris le chef de la rébellion. Il l'a enlevé dans la poussière. Et il l'a envoyé à côté de lui. Il a enlevé Soro Diom dans la poussière. Et il a envoyé Soro Diom à côté de lui. Pour être premier ministre. Parce qu'il aime la Côte d'Ivoire. Parce qu'il est amoureux de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il aime excessivement la Côte d'Ivoire. Parce qu'il s'est dit qu'il n'a qu'un seul pays. Donc, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, pour éviter tout affrontement entre les enfants de la Côte d'Ivoire, il a pris Soro Diom pour le mettre à côté de lui pour que les affrontements cessent. Il ne s'est pas arrêté là. Il a pris une résolution, l'article 48 de la Constitution. C'est Gbagbo qui a pris l'article 48 pour permettre à Alassane Ouattara d'être candidat en Côte d'Ivoire. Tout ça pour éviter la guerre. Tout ça pour éviter les affrontements. Il a pris l'article 48 pour que Alassane Ouattara puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Sinon, dans la Constitution de la Côte d'Ivoire, quelqu'un qui a déjà exercé dans une institution d'un autre pays, une institution extérieure, une institution d'un autre pays, une grande institution d'un autre pays, ne peut plus être candidat en Côte d'Ivoire. Or, Alassane Ouattara est rentré à la BCEAO en tant que vice-gouverneur. Il est rentré en Côte d'Ivoire à la BCEAO en tant que vice-gouverneur par la proposition du ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso. Et qu'il est rentré à la BCEAO en tant que burkinabé.
Il est rentré en Côte d'Ivoire avec le passeport burkinabé. Il est rentré en Côte d'Ivoire en tant que burkinabé. Donc, normalement, il ne pouvait plus être candidat. Ça, c'est la constitution qui prévalait à l'époque. Mais Gbagbo a surpassé la constitution pour la paix. Parce que lui s'est dit qu'il n'y a pas de sacrifice trop grand pour la paix. Et il a fait rentrer Alassane Ouattara. Il a fait que Alassane Ouattara a été, en tout cas, candidat. Pour que cessent les hostilités entre les enfants de la Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo qui a fait ça. Mais quand il a fini ça, pendant que lui il aime la Côte d'Ivoire, les autres là, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Ce qu'ils veulent là, c'est le pouvoir. Ce qu'ils veulent, c'est l'argent. Ce qu'ils veulent, c'est la belle vie, c'est la Java. Ils sont passés, vous êtes passé derrière. Vous êtes allé vous allier à la France. Badridine, Bakary, sois de ta position. Yanlé, Patrick, Joël, sois de ta position. Vaveur, Marie, sois de ta position. Vous êtes allés vous allier à la France. Ils sont allés s'allier à la France. Demandez à ce que la France les aide à frapper Gbagbo. Et les chars, les armes lourdes des Français ont retenti en Côte d'Ivoire. Sont allés bombarder le palais de Gbagbo pour l'enlever. En 2002, vous avez tenté de le tuer. Vous n'avez pas pu. Pendant la vidéo, Chakabara, mettez sur le cœur. En 2002, vous avez voulu le tuer. Vous n'avez pas pu. En 2010, vous avez tenté de le tuer. Vous n'avez pas pu. Parce qu'il a gagné les élections en 2010. Il vous a dit, venez, on va compter les voix. Vous avez refusé. Parce que vous avez eu peur. Vous avez eu peur que votre défaite soit mise au grand jour. Que votre défaite soit observée par tout le monde entier. Parce que pourquoi appeler? Il dit appeler tout le monde, appeler les Russes, appeler les Chinois, appeler la France, appeler tout le monde, toute la communauté internationale. On va recompter les voix. Vous avez refusé. Donc vous avez essayé de le tuer, l'éliminer. Parce qu'il n'arrange pas un système. Parce qu'il n'arrange pas le système Foucault. Parce qu'il n'arrange pas le système France-africain. Parce qu'il n'arrange pas la France. Parce qu'il n'arrange pas Nicolas Sarkozy. Voilà la vérité. Vous avez essayé de le tuer. Vous n'avez pas pu. Sous les bombes, sous la pluie de bombes, vous n'avez pas pu le tuer. Grâce à Dieu, vous l'avez envoyé à Korogo. Vous avez essayé de l'empoisonner à Korogo. Et il n'est pas mort. Vous avez essayé de l'empoisonner à Korogo. Celui qui devait l'empoisonner, après est allé avouer pour dire on m'a envoyé pour qu'il vienne t'empoisonner. Les preuves sont là. On vous attend pour ça. Pour dire qu'on m'a envoyé pour venir t'empoisonner. Mais je ne peux pas t'empoisonner parce que tu es un homme bien. Voilà la vérité. Celui qui devait empoisonner le Gbagbo à Korogo a avoué. Je devais t'empoisonner mais je ne peux pas le faire. Voilà la vérité. Et vous avez échoué là-bas. Quand vous avez échoué là-bas, on vous a demandé de l'envoyer à la CPI pour vous, pour eux, pour le système Foucault, pour les France-Africains, pour les vautours d'Afrique. Gbagbo allait être cloué au banc de la CPI. Gbagbo allait être cloué au banc de la CPI. Gbagbo allait être mis dans les oubliettes. Mais Dieu a fait dire le droit. Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Vous n'avez pas pu le maintenir hors. Vous n'avez pas pu le garder à la CPI. Alors comme il veut rentrer, comme son retour est évident, inévitable, inattaquable, alors qu'est-ce que vous faites? Vous demandez à ce qu'il rentre en Côte d'Ivoire sans faire de la politique. Vous demandez à ce qu'il rentre en Côte d'Ivoire en catimini. Vous demandez à ce qu'il rentre en Côte d'Ivoire, en tout cas, et puis s'abstenir de toute activité politique. Frère, il veut que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire et que Gbagbo aille s'asseoir à maman. Il veut que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire et que Gbagbo nous laisse tomber. Il veut que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire et que Gbagbo reste bouche bée face au piège de son pays. Il veut que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire et qu'il abandonne son combat. Frère, mais Gbagbo que je connais là, ça, c'est de l'utopie. Ça, c'est de l'imaginaire. Gbagbo que je connais là, en aucun cas, au grand jamais,
Gbagbo ne voudra abandonner son combat. Pour vous rapprocher la mémoire, frère, Damano Bikas dit que quand c'était chaud, quand les rebelles, quand Philippe Mabou avait trahi, et que les rebelles escortés par l'ONU et rentraient vers Abidjan, eux sont allés voir le président Gbagbo pour dire, président, l'heure est grave. Président, à ce stade-là, nous, on préfère que vous abandonniez le combat, que vous abandonniez la bataille et que vous vous rendiez. Comme ça, on va voir dans quelle mesure après on peut gérer. Bravo a dit quoi? Pour répondre à Damano Bikas. Il dit si moi je vous laisse, vous êtes morts. Il dit si moi j'abandonne le combat, le peuple de Côte d'Ivoire est mort. Le peuple de Côte d'Ivoire ne pourra plus résister à Babylone. Voilà le Voilà ce qu'il dit. Outre ça, Barack Obama reste dans la Maison Blanche. Appelle le Bloc Gbagbo. Gbagbo, viens. Je vais t'arranger un asile. Je vais t'arranger un exil doré. Un exil d'or. Un exil avec tout ce dont les gens ont besoin pour vivre. Je vais mettre des travailleurs à ta disposition. Je vais mettre des employés à ta disposition. Je vais te donner, tu vas aller vivre sur bateau. Tu vas aller vivre sur planète Mars. Tu vas aller sur Jupiter. Tu vas aller dans le paradis. Le Bloc Gbagbo dit ceci. Si moi je vis dans ces conditions paradisiaques, le peuple de Côte d'Ivoire vit dans quoi? Voilà la question du président Gbagbo. Si moi je préfère le paradis sur terre, le peuple de Côte d'Ivoire gagne quoi? Si moi je gagne le paradis, le peuple de Côte d'Ivoire gagne quoi? Voilà la réponse du président Gbagbo à Barack Obama. Enfin, bien avant Barack Obama, le président Houphouët-Boigny, mon commandant Okosi Barikolo, bonne arrivée. Ça, c'est de la position, mon commandant. Houphouët-Boigny, Moustapha Koné était bloqué. Il était bloqué depuis là. Il ne sait même pas comment ça devient. Il était bloqué tout de suite là, ton mot déjà. Houphouët-Boigny, il demande à Gbagbo, petit, ce que tu as dedans là, laisse ça. Viens ici, tu vas être ministre ici, tu vas mais. Gbagbo dit à Houphouët-Boigny, le vieux, je t'aime, hein. Le vieux, je te respecte, hein. Mais si moi je suis ministre là, le peuple de Côte d'Ivoire gagne quoi? Pour vous dire que depuis la base, depuis le jour où Gbagbo a décidé de faire la politique, il n'a pas fait la politique, il n'est pas rentré de la politique pour sa poche. Il ne rentre pas de la politique comme les KKB. Il ne rentre pas de la politique comme les Bitogo. Il ne rentre pas de la politique comme les Ouattara. Il rentre de la politique pour que le peuple de Côte d'Ivoire puisse sortir de la misère. Il rentrait de la Côte d'Ivoire il rentrait de la politique pour que cesse le système focal. Il rentrait de la politique pour que le système france-africain ne puisse pas sévir éternellement en Côte d'Ivoire. Il rentrait de la politique pour mettre frein au pillage des matières premières de la Côte d'Ivoire. Il rentrait de la politique pour mettre frein à l'esclavagisme du peuple noir par Babylone. C'est ça qui est la vérité. Et c'est pour ça que le président est rentré en politique. Donc, quand je vois Adama Bitogo, Adama Bocho, quand je vois Adama Bocho en train de s'agiter, en train de vociférer, en train de raconter des balivernes, mais ça me fait rigoler. Frère, ça me fait rigoler. Partez la vidéo, c'est très intéressant. Partez la vidéo. Avant d'écouter, c'est Adama Djaba. Adama Bocho, Adama Djaba. Écoutons Adama Djaba. Qu'on a pour la fonction. Je voudrais simplement rappeler qu'en 2003, lorsque le président Alassane Ouattara devait revenir en Côte d'Ivoire, et le président Bédié, il n'y a pas eu d'accueil populaire. Nous avons voulu organiser un accueil populaire. On nous a interdit l'accueil populaire. Et d'ailleurs, le président Alassane Ouattara souhaitait à l'époque de rentrer de façon sobre. Parce que nous traversions... Est-ce que vous voyez qu'il ment? Donc, vous voyez que c'est un menteur. Donc, vous voyez que c'est un menteur. Très rapidement, je vais vous montrer l'accueil de Dra Ouattara. Voilà. Ouais, Dra Ouattara qui fait ça en 2003.
Ouais, Dra qui vient ici. Ouais, l'accueil. Eh non, ouais. Ouais, l'accueil. Donc, pour dire que Bitogo était un mateur. Voilà. Ouais, la foule. Ouais, la foule. Donc, ça, c'est la foule qui a battu accueil à Alassane Dramane Ouattara. La foule qui a battu accueil à Alassane Dramane Ouattara, c'est cette foule-là, je vous montre là. Donc, pour dire que Bitogo était un mateur. Et le petit Agni de Dabangourou, Didier Volcano a bien détaillé. Il était là, il était présent. Il était présent, comment c'est passé. Mais moi, en 2003, il n'est pas trop menti, moi, il ne ment pas. En 2003, il n'était pas à Abidjan. En 2003, j'étais à Séguéla, j'étais à l'école à Séguéla. J'étais en train d'observer les rebelles à Séguéla. Voilà. Mais, en 2010, 2011, j'étais RDR. J'étais RDR. À San Pedro. Il n'y a pas quelqu'un qui va me rencontrer n'importe quoi ici. Bitogo, c'est un menteur. Ce monsieur-là, c'est que s'il y a un autre mot pour qualifier mensonge, là, on va lui coller ça. Bitogo est un menteur, un manipulateur, un criminel. Pendant la vidéo, mettez ça de l'échec. Quand on était à San Pedro, pendant la crise, on mangeait baiser, bien sûr. Et quand l'armée française a vécu le président Gbagbo et qu'ils ont déporté le président, et qu'ils ont pris le président Gbagbo, l'envoyé à l'état de Goff. Quand France a monté le président Gbagbo avec les Ouattao et l'armée Bakayoko, pendant que l'armée Bakayoko était en train de l'habiller, automatiquement, je le dis, par erreur, par ignorance, nous sommes sortis pour manifester. Enfin, nous sommes sortis pour manifester. Nous n'avons pas dit non, il y a des personnes qui sont là qui sont frustrées. Non. Nous n'avons pas dit non, il y a des victimes qui sont là qui sont frustrées. Non. Pendant ce temps, il y avait 800 personnes qui avaient été massacrées à Djokwe. Plus de 800 personnes qui avaient été massacrées à Djokwe. Et à San Pedro, il y avait des cadavres ici et là. Au quartier Colas, il y avait des cadavres qui étaient à terre. On n'a jamais les cadavres pour manifester. On n'a jamais les cadavres pour fêter. On l'a fait. Chers camarades, on l'a fait. Mais pourquoi Bitogo est en train de mentir? Pourquoi Bitogo nous raconte de la merde? Nous avons fêté ce jour. Nous avons manifesté. Et nous avons couru. Pour ceux qui connaissent San Pedro. De Bardo. Du quartier Bardo. On a couru de la cité. De la cité, on a couru. On est repassé encore. On est parti que le quartier Colas. Avant de revenir à la maison. On a fait tout ça. En 2010. Pendant que les corps étaient là. Pendant que les gens étaient couchés. On a manifesté. On a fêté. Mais pourquoi tu mens, Adama Djaba? Hein? Une période difficile. Écoutez. Il y avait donc un contexte tendu. Voilà. Et je pense que le sens de la responsabilité commande aussi. Qu'à certains moments, nous ne versions pas dans l'ostentatoire. Écoutez. Hein? Que nous restions sereins, responsables jusqu'au bout. Je crois que le plus important, c'est que le président Gbagbo rentre, comme tous les citoyens ivoiriens, il est libre de rentrer chez lui. Mais que de grâce, en tenant compte des victimes silencieuses, que chacun puisse tenir compte de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Chacun de nous sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2011. Je crois que nous devons humblement, hommes politiques que nous sommes, responsables des crimes ou pas, mais le fait d'appartenir à la famille politique. Bon, tu es un malhonnête. C'est un malhonnête. Le jour où Gbagbo est attrapé là, est-ce que de part et d'autre, il y a eu des victimes? Objectivement, de part et d'autre, il y a eu des victimes. Il y a eu des victimes. Les 800 personnes qui étaient massacrées à Djokwe là, elles, ce n'était pas RDP. C'est les gars. Donc, elles étaient là.
Leur famille, là, ils sont là. Leur famille est en train de pleurer. Et nous, on dansait. Leur famille est en train de manifester. Leur famille était chagrinée à mort. Et nous, on dansait. Frère, et nous, on dansait. Aujourd'hui, 10 ans après, je pense que les familles qui étaient attristées, qui étaient crispées, qui pleuraient, qui étaient chagrinées, pendant que nous, on dansait là, 10 ans après là, ces familles-là, il faut les laisser au moins danser pour accueillir Gbagbo. Frère, il faut les laisser danser, ça fait quoi? Nous-mêmes là, si nous les laisser danser là, ça fait quoi? Parce que moi là, j'ai été tabassé ici, à Bagneux. J'ai été tabassé à Bagneux ici. Parce que je suis de la Hassan Ouattara. Et pas je suis de la Gbagbo. On tape pour moi. Pou. Astagfirullah, Hassan Ouattara. Astagfirullah, pou. Je n'ai pas été de la Gbagbo. J'ai été tabassé ici. J'ai été coupé de toute activité de mon village. Parce qu'il était de la Gbagbo. On m'a traité de maudit. Parce qu'il était de la Gbagbo. Mais aujourd'hui, Gbagbo est dans la Côte d'Ivoire. Il faut que moi je puisse danser quand même. Pour dire aux gens que j'ai eu raison. Moi, depuis 2015, je l'ai jeté. Grand Ouattara. Depuis 2015, j'ai vu que ce monsieur était un menteur. Je l'ai jeté. Donc, si nous, on doit danser maintenant, depuis 2015, on est là, on se cache. Moi, même quand je sors, même souvent, il y en a qui me regardent mal. Il y a des gens qui me regardent, qui sourient à moi, mais il y en a qui me regardent mal. Regarde, lui là, même si il fait attention, il est capable de faire quelque chose. Frère, mais on fait tout ça pour qui? Pour Gbagbo. Mais ce Gbagbo là, il est en train de rentrer à la maison là. Mais laissez-le, qu'est-ce qu'il y a? Hein, chers camarades? Laissez-le. On va voir ici, très rapidement, chers camarades. Pour finir, on va voir ici très rapidement comment les pro-Ouattara, les responsables politiques eux-mêmes, ils étaient en joie quand Gbagbo avait été arrêté. Voilà. Attendez, vous allez voir ça ici. Hein? Vous allez voir. Hein? Les militaires. Les militaires. Voilà, regardez Ouattara ici. Regardez Ouattara ici. Hein? Excusez-moi, pour ne pas faire revivre les mêmes moments. Pour ne pas faire revivre les mêmes moments, chers camarades. Non, ça va même. Ça va. Parce que ça va. J'ai pas envie de montrer ça. Pour ça va créer des frustrations encore. Nous, on est déjà au calme, ça va. Ça va. Je vais pas montrer, ça va. Ça va. Mais, ce que je vous dis, c'est que Ouattara était heureux. Hassan Ouattara eux-mêmes ont pété champagne. Les Soro Diop ont pété champagne. Betogo lui-même a dansé. Hein? Mais si Ouattara, si la France ne va venir à travers Gbagbo là, est-ce que lui, Betogo, où il est là, il va quitter au bout d'un ministre? Lui là, il va dire, dans quel gouvernement sérieux, lui va devenir ministre? Dans quel gouvernement sérieux, Betogo va devenir ministre? Il y a des ministres comment? Sans conviction. Il a été bloqué, toi, Fanta Traoré. Il a été bloqué, voilà. Il faut aller mettre des mots sur ton grand-père. Lui, il est mort, il faut aller mettre des mots là-bas. Chers camarades, ce que je vais vous dire pour finir, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Mettez le cœur, ils sont en train de trop mettre le cœur. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Pompez le cœur. Ils veulent pomper le cœur, ils veulent couper le direct. Pompez le cœur. Ça leur fait mal. Ce que je vais vous dire pour finir, aujourd'hui là, quand on dit la jeunesse, des gars, des pro-Gbagbo, des sympathisants de Gbagbo, des partisans de Gbagbo. Frère, quand on dit jeunesse là, on a Picasso. Quand on dit jeunesse là, on a Katina Kone. Quand on dit jeunesse, on a les autres. Mais les deux personnalités dont je viens de citer là, les deux personnalités dont je viens de nommément citer là, c'est eux qui nous représentent. C'est eux qui nous guident. Soyons des personnes disciplinées.
Soyons des personnes disciplinées. Soyons des partisans et des sympathisants disciplinés. N'allons pas outre leurs décisions. N'allons pas outre leurs recommandations. Ce que Picasso dit de faire, ce que Katina dit de faire, c'est que c'est Gbagbo qui dit de faire. Si Katina dit, si Damana Picasso dit, restez tranquille, on reste tranquille. On n'a pas peur, hein? On n'a pas peur. Ah, ils pensent qu'il faut peur à quelqu'un. Ils pensent qu'ils effraient quelqu'un. Oh là, la peur, là, ça a changé de camp. Tout le monde sait ça. Alors, vous voyez, tout le monde sait que la peur a changé de camp. Tout le monde sait ça. Donc, si Picasso nous dit de rester serein, on reste. C'est que c'est Gbagbo qui dit, on a qu'à rester serein. Si Katina dit, on reste serein, c'est que c'est Gbagbo qui dit, on reste serein. Katina nous dit, et Picasso nous dit, que Gbagbo sera accueilli de façon triomphale. Voilà. Katina nous dit que Gbagbo ne sera jamais accueilli en catimini. Que Gbagbo ne rentrera jamais en catimini. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Gbagbo ne rentrera jamais en catimini. Donc, ce qu'il est en train de dire ici, c'est n'importe quoi. C'est sa vie, il rencontre. Non, on a fait quoi sa vie. Ah oui, 2003 là, on a fait quoi ça. Non, on a fait quoi 2003. Voilà. Et nous disons aujourd'hui, on n'a qu'à rester serein. Parce que, je vais vous raconter vite fait, et on va terminer par là, l'histoire de l'hippopotame et de la gazelle. Écoutez très bien, chers camarades. L'hippopotame, un jour, soit de l'eau très rapidement, précipité, vient demander à la gazelle. Gazelle, c'est comment? Gazelle dit ça va, et ta forêt? Gazelle dit, ah, c'est ici, je me cache, en tout cas ça va. L'hippopotame demande à la gazelle, gazelle, on n'a qu'à brûler la forêt. Comme ça, quand les herbes vont repousser là, on va manger bien, on va bien se régaler avec les repousses d'herbe là. Est-ce que vous avez vu les repousses d'herbe là, les animaux, ils aiment ça. La gazelle a sciencé. Ah, hippopotame, on n'a qu'à brûler ma forêt. Hippopotame dit oui. Ah, hippopotame, mais toi tu peux vivre dans la mer, dans l'eau, non? Hippopotame dit oui. Mais moi, gazelle, je ne peux vivre que dans la forêt. C'est là-bas que je me cache. Quand le lion me cherche là, c'est là-bas que je me cache. Mais si on a brûlé ça, moi je vis où? Voilà la question de l'hippopotame. Pendant la vidéo, maintenant c'est le cœur. Pendant la vidéo, maintenant c'est le cœur, chers camarades. Voilà la question de l'hippopotame. Mais gazelle, de la gazelle, hippopotame, tu n'as qu'à brûler la forêt. Si on a brûlé ma forêt là-haut, moi je vais me cacher où demain? La gazelle, le lion va venir me dévorer cadeau. Moi je ne peux pas accepter de brûler ma forêt. Je ne peux pas accepter de brûler ma forêt. Voilà la vérité. Pour vous dire quoi? Nous les Ivoiriens là, nous les Ivoiriens qui n'avons qu'un seul pays. Nous les Ivoiriens qui n'avons qu'un seul pays là. Nous là, on est la gazelle. L'hippopotame là, c'est ceux qui ont plusieurs pays là, et qui vivent chez nous et qui disent qu'ils sont Ivoiriens là. Voilà, c'est eux les hippopotames. Voilà l'hippopotame. Ils peuvent vivre en France. Ils ont la nationalité française. Ils ont la nationalité américaine. Ils sont nés en Côte d'Ivoire d'après d'autres. Ils ont grandi au Burkina. Leur papa était chef de, leur père était chef de village de Sendou. D'autres étaient chef de village de Bois-du-Lasso. D'autres ont des maisons à Ouagadougou. D'autres sont par là, d'autres sont par ci. Mais si la Côte d'Ivoire brûle, ils peuvent aller vivre là-bas. Mais moi personnellement, je suis né à Wongé, dans la sous-préfecture de Kani. Mon papa est né là. Ma grand-mère maternelle est née là. Ma grand-mère paternelle est née là. Mon grand-père paternel est né là. Les aïeux sont nés là. Ma maman, elle est née à Kesso, dans la sous-préfecture de même Kani là. Ce blanc sous-préfecture de Kani, c'est les vieux voisins. Ma maman, son papa est né là. Sa maman est née là. Son grand-père est né là. Ses aïeux sont nés là. Donc nous, on n'a pas d'autres villages. Donc si la Côte d'Ivoire brûle aujourd'hui, moi je vais où? Frère, voilà la question. Moi je vais où? Vous autres là, qui êtes dans le même cas que moi,
C'est vous la gazelle. Nous là, on va où? Mais ceux qui viennent nous inciter à brûler notre pays, là, à brûler notre forêt, là, eux là, ils savent où aller demain. Ils savent où aller demain. C'est pour ça, Picasso et Côte-Caténan vous disent toujours, mettez bas la terre. Ne cédons pas à la provocation. Ne cédons pas à la provocation. Ils savent que maintenant, ils savent que où on est là, à l'heure où on est là, ils peuvent rien. Ils peuvent rien. Frère, ils ne peuvent pas. Voilà la vérité. Mais nous ne pouvons pas tomber dans le jeu. Si nous tombons dans le jeu, c'est notre pays. Pas brûler notre pays. Ça là, on va aller jusqu'au bout. J'ai dit, ça là, on va aller au bout. On ira jusqu'au bout. C'est ce que Blanc a dit. On ira jusqu'au bout. C'est la vérité. Restez tranquille parce que nous tenons le bon bout. Restez tranquille parce que nous tenons le bon bout. Aujourd'hui, le président Gbagbo, ce qu'il a eu en 2010 là, il ne veut plus que la même chose le gagne encore. Frère, ce qu'il a eu là, il ne veut pas que la même chose le gagne encore. Parce que il a été frappé par les Français, il a été délogé par les Français, il a été déporté par les Français parce qu'il n'avait pas de soutien en tant que tel au niveau de la communauté internationale. Donc, premier Gaou n'est pas Gaou, c'est déjà Gaou qui est Gata. Gbagbo ne veut pas être Gaou. Donc, ceux qui sont en train de s'agiter là, c'est parce qu'ils savent que sur le terrain, ils savent que sur le terrain de la diplomatie, ils savent que sur le terrain de la communauté internationale, on est en train de boucler. Frère, on est en train de boucler. Donc, vous là, nous là, notre rôle, moi je suis un poste comme ça. Moi je suis un poste. Vous, votre rôle là, c'est d'écouter. C'est d'être à l'écoute. Ce que Picasso vous disent là, ce que Kadena vous disent là, nous on va relayer ça ici. Nous on va relayer ça. C'est pour ça que je vous demande de vous abonner sur la page. Abonnez-vous chez moi, abonnez-vous chez Pico, abonnez-vous chez Alain Zate, abonnez-vous chez Eben Boinet, abonnez-vous chez tous les pros, abonnez-vous chez Okonsi Babani Kolo, abonnez-vous chez tous les pros Gbagbo. Abonnez-vous pour être informé en temps et en heure. C'est ça qui est la vérité, chers camarades. C'est ça qui est la vérité. Donc, nous sommes en train de verrouiller sur le plan international. C'est pour ça que Togo vient vociférer. Il vient vociférer. En fait, il cherche dissension pour mettre le feu entre les hommes de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on demande à Draman Ouattara de démissionner. On demande à Draman Ouattara de démissionner d'une part. Et d'autre part, on lui demande de changer la constitution pour éliminer Gbagbo. Voilà le problème. Haïtien et Fatou Bensouda est en train de venir sur lui. Fatou Bensouda est en train de venir en grand pas vers lui. Pardon, pas Fatou Bensouda. Le nouveau procureur. Le nouveau procureur est en train de venir vers lui. Lui, il est zélé, lui, il ne calcule pas. Il est en train de venir vers lui. Il va les traquer. Les Zagara connaît là. Il va traquer Zagara connaît. Il va traquer Chérusman. Il va traquer Los de Man. Il va traquer tous les pro-Ouattara qui ont participé à la crise électorale. Il va les traquer tous. Il va les traquer. Donc, on demande à Draman Ouattara de démissionner ou de changer la constitution pour s'annuler. Lui, il n'est plus dedans. Bédi n'est plus dedans. Gbagbo n'est plus dedans. Et comme ça, on va chercher une pépinière de la France-Afrique. C'est-à-dire un gars qui peut jouer le même rôle que Ouattara en Côte d'Ivoire. Et comme ça, dès que d'après eux, la vieille classe politique quitte là, la nouvelle pépinière sort sa tête et on collabore avec lui. Même chose qui s'est passé au Tchad. Même chose qui s'est passé au Tchad. Donc, les deux candidats favoris de la France-Afrique aujourd'hui, c'est soit Brahma Téné, soit Tidiane Thiam. Il faut qu'on soit d'accord. Voilà. Mais ça, c'est un autre débat. Ça, c'est une autre bataille. Aujourd'hui, la bataille, c'est de faire entrer le plan Gbagbo triomphalement. On ne négocie pas. On ne négocie pas. C'est pour ça qu'il a dit la dernière fois, ceux qui sont allés se vautrer sur France 24 pour dire, Monsieur le Président, son excellent Alassane Ouattara, je vais rentrer dans mon pays. Et ceux qui sont allés se vautrer en train de vulgaires zombies, c'est pour ça, le film nous dit, tu ne peux pas être ceci
et puis être cela. Soit tu es ceci, ou tu es cela. Tu ne peux pas être ceci et cela. C'est pas possible. Voilà. Nous là, on est là. Gbagbo ou rien. C'est ça qui est la vérité. On est avec Gbagbo. Si on nous dit allons là-bas, on va là-bas. Si on nous dit allons là-bas, on va là-bas. On ne réfléchit pas. Nous là, on réfléchit. Ceux qui vont vous dire de réfléchir direct Gbagbo là, eux là, ils vous aiment pas. C'est moi qui vous dis, et ils vous aiment pas. Et ils vous aiment pas. Et c'est la vérité qu'ils vous dit. Ceux qui vont vous dire Gbagbo est vieux, Gbagbo. Eux là, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire, ils n'aiment pas Gbagbo, ils n'aiment pas le peuple de Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. Chers camarades, c'était moi, le camarade Suleiman Kone. Le camarade Suleiman Kone Tchefari, à Tegban. Suleiman Gbagbo Kone. Voilà la vérité. Voilà le nouveau nom. Suleiman Gbagbo Kone. Ça, c'est le nouveau nom, ça, chers camarades. Alors, je vais vous dire une chose. Soyez sereins. Ne cédez pas à la provocation. Ne cédez pas à la provocation. Soyez sereins. Soyez attentifs. Écoutez Picasse. Écoutez Katina. Parce que c'est à travers eux, Gbagbo parle. Voilà. Donc, chers camarades, on est ensemble. La patrouille, la mort. Nous verrons Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Gbagbo Kafissa. Ciao, ciao.